Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un feu d'artifice avec PowerPoint. En fait, le feu est composé de trois formes: un cercle, une étoile et un long rectangle. Alors pour le cercle, c'est facile, on va faire insertion, forme, on va prendre le cercle, l'ellipse, on va tracer un cercle à peu près cette taille. Ok. Pour l'étoile, on va faire insertion, forme, et on va prendre l'étoile soit ici, l'étoile à 24 branches, soit l'étoile à 32 branches. Donc c'est un peu pareil, on va prendre celle à 24. Alors on va la tracer comme ça. Par contre ensuite il faut aller juste sur ce point ici et on va la réduire au maximum, enfin pas tout à fait au maximum. Voilà, comme pour faire un soleil. Et enfin pour le petit rectangle, alors on va prendre un rectangle, on va le tracer et il faut qu'il soit très fin, à peu près comme ça, et peut-être un peu plus petit. Voilà mes trois formes. Ensuite pour la couleur, il faut faire un remplissage dégradé, donc je vais sélectionner une forme, je fais un clic droit, format de la forme, remplissage dégradé, et ici je vais sélectionner plusieurs couleurs, donc c'est un peu comme vous voulez, mais bon souvent c'est un peu du jaune et du rouge. Donc on va prendre par exemple du orange au milieu, on va mettre un point ici, ici on va mettre du vert clair et ici on va mettre du violet, ça va faire beaucoup de couleurs. Ensuite il faut un peu utiliser la transparence, surtout sur la dernière couleur. Voilà, et ici un petit peu aussi. Voilà, à peu près comme ça. Bon, c'est un peu comme vous voulez, hein. Pour l'étoile, la même chose, donc format de la forme, remplissage dégradé. Donc ici ces couleurs ça paraît correct. Par contre pour le rectangle, alors à nouveau remplissage dégradé, on va utiliser du noir en bas, au milieu on va mettre du orange et en haut du jaune. Ok. Par contre on va pas utiliser un type radial, on va utiliser un type linéaire. Et pour l'orientation on va mettre le noir en bas. Ok. On va utiliser la transparence pour le noir. Ok, ça me paraît pas trop mal. Alors maintenant juste pour le rectangle, on va aussi utiliser un trait. Alors ici type de tiret, on va prendre des pointillés comme ça. On va mettre la largeur à 2 et on va mettre de couleur noire. On va le rendre un tout petit plus petit et voilà, ça donne un aspect un peu comme un filament. Et maintenant le plus compliqué, l'animation. Alors il y a 3 animations pour le cercle et pour l'étoile et 2 animations pour le rectangle. Donc on va commencer par le cercle. En fait c'est les mêmes animations qui sont pour le cercle et pour l'étoile. Alors pour le cercle,
donc il faut aller dans animation et il y a tout d'abord un zoom. Donc on va cliquer ici et on va chercher le zoom. Voilà. Ok, donc c'est ça qu'il nous faut. Il y a donc aussi un zoom pour l'étoile. Ensuite, il faut ajouter encore une autre animation. Donc, je vais sélectionner mon cercle. Je vais faire ajouter une animation. Et ici, je vais sélectionner agrandir, rétrécir. Voilà, c'est ça que je veux. Et la même chose pour l'étoile. Donc, ajouter une animation. Agrandir, rétrécir. Troisième animation, ça va être donc ajouter une animation. Et ici, ça va être autre effet de disparition. Et celui que je cherche, c'est dissolution externe. Ok. La même chose ici. Ajouter une animation. Autre effet de disparition. Dissolution externe. Ok. Pour le rectangle, alors là, il faut bien sûr une entrée brusque. Et comme deuxième animation, ajouter une animation. On peut prendre par exemple celui-là, fractionner. Maintenant pour le timing, donc je vais aller dans animation, je vais sélectionner le volet animation. Et alors pour le cercle déjà, alors ici la durée ça va être à chaque fois 0,10. Pour l'étoile, la même chose, 0,10. Pour la deuxième animation du cercle, 0,25. Pour la deuxième animation de l'étoile, 0,25 aussi. Pour la dissolution, 0,25. Dissolution de l'étoile, 0,25. Pour le rectangle, 0,10. Et pour la dissolution du rectangle, 0,10 aussi. Ok. Alors maintenant on va essayer de mettre tout ça en ordre. Donc le rectangle, c'est ce qui vient en premier. Ensuite on a la dissolution du rectangle. Alors il viendrait peut-être en troisième, après l'apparition de l'ellipse. Ça c'est bon, l'étoile on la laisse là. Les deux animations ici on va les laisser là. Et enfin les deux dissolutions de l'ellipse et de l'étoile. Par contre, alors le rectangle arrive, démarre au clic. L'ellipse démarre après la précédente. Ici pour le rectangle, la disparition du rectangle on peut le mettre avec la précédente. L'étoile après la précédente. L'ellipse après la précédente. Étoile ici on va mettre avec la précédente. Et la dissolution bien sûr après la précédente. Et la dissolution de l'étoile on peut la mettre avec la précédente. Bon, si vous vous trompez dans l'un ou l'autre c'est pas bien grave. Ensuite on va mettre toutes nos formes ensemble. Donc ça doit aller ici. Et l'ellipse ici. Alors il faudrait que l'ellipse soit au-dessus de l'étoile. Donc on va cliquer dessus et on va mettre au premier plan. Mettre au premier plan. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et voilà. On va afficher le diaporama.
Magnifique.